Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Il y a le poisson et le cœur qui s'agitent. Ce n'est pas du tout une contrepétrie, je vous rassure, c'est juste la réalité des choses. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous supportez tous bien ce deuxième confinement, et qu'effectivement, a priori, quand la question m'a été posée, j'ai regardé, a priori, on devrait avoir un peu plus de latitude au mois de décembre, bien que, en observant ce qui se passe un peu autour de moi, j'ai quand même le sentiment que ce confinement ne ressemble en rien au confinement du mois de mars, avril, mai, et qu'il y a quand même beaucoup plus de sorties que sur le premier confinement. Voilà, on prend quand même beaucoup plus de liberté, dirais-je. Mais bon, c'est un peu la nature de notre pays, de ne pas aimer les contraintes, les règles. Voilà. Eh bien écoutez, je vais tout de suite répondre à la question de Morissette. Morissette, bonjour. Est-ce que vous irez chez vos enfants pour Noël ? Écoutez, j'ai l'impression, ça demande confirmation, mais j'ai l'impression, parce qu'il y a peut-être d'autres éléments qui entreront d'ici Noël. Je ne parle pas d'autres éléments liés à la période confinement, je parle plus dans l'environnement de vos enfants. Mais bon, je pense qu'il y aura un visu, donc oui, il y a cette idée-là qui ressort, mais à confirmer. Reposez-moi la question début décembre, première semaine de décembre, ce sera pas mal. Mais en tout cas, j'ai l'impression. Serait-il envisageable que ce soit vos enfants qui passent vous voir, que ce soit l'inverse? Parce que dans ce tirage, on a un petit peu ce sentiment-là. Voilà. Nathalie, bonjour. La relation entre votre fille et son père va-t-elle s'améliorer? Allez, regardons entre les relations père-fille. Mais ils s'adorent. Voilà, il y a réellement, ils s'agacent mutuellement, mais ils s'adorent. Votre mari, il adore sa fille. Enfin, vous savez, derrière ces côtés un peu bourrus, un peu. Bon, j'espère qu'il a les côtés bourrus, parce que le prononcer comme ça fait un peu. Mais vous savez, votre mari, c'est pas toujours comment communiquer, comment. Mais votre fille, elle a aussi un caractère qui est, alors franchement, pas facile du tout, C'est une petite boule d'émotion, elle lâche rien, c'est... Pardon. Donc, mais non, mais ça va, enfin, ils ont un respect l'un pour l'autre, ils s'adorent, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent vivre ensemble, cohabiter et autres, c'est surtout ça. C'est surtout ça.
Mais comme cette année, votre fille donne plutôt l'impression d'avoir envie de prendre une forme de liberté, d'indépendance, à quel âge? 19 ans. Et qu'elle a besoin de se démarquer et autres. Bon, et puis votre mari, c'est plutôt, voilà, chose. Voilà, hein, c'est vraiment cette idée-là, quoi. Donc, mais quelle énergie elle a, votre fille? Bah, pour faire rire votre mari, dites-lui qu'il vaut mieux qu'il ait sa fille en tant que fille plutôt qu'en tant que petite amie, parce que ça doit sacrément déménager quand même, hein, vu la personnalité qu'elle a. Mais j'ajouterais, votre fille c'est un amour, mais il ne faut pas être frontal avec elle. Voilà, il faut essayer de l'aborder plutôt par la bande, parce qu'elle est quand même assez stressée, assez tendue, assez impulsive, assez soupe au lait. Voilà, mais ça viendra tranquillement avec l'expérience, avec la maturité, avec l'âge. Donc, voilà, ils sont en désaccord, ils seront souvent en désaccord, mais ça n'enlève pas l'amour qu'ils se portent. Ophélie, bonjour. Malgré le contexte, est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un? Allez, voyons sur le plan affectif. Ça va venir, vous inquiétez pas, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Après, bon, vous l'évoquez fort justement, nous sommes dans une période de confinement, c'est pas franchement l'idéal pour rencontrer quelqu'un, pour faire des bisous ou autre, hein, il faut quand même le dire. Bah, surtout avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a, voilà, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. En tout cas, il y a une reprise de la vie affective. Après, nous verrons si cette rencontre peut être porteuse d'une relation un peu plus suivie, parce que votre vie affective, Ophélie, si je puis me permettre, c'est un peu un rodéo, hein, c'est un peu les montagnes russes. C'est pas forcément rectiligne et uniforme, hein, loin de là. C'est très vivant. Alors, juste avant de poursuivre avec la question de Rose. Bah, écoutez, Rose va bien. Rose est en pleine forme. Et je vous remercie de vous en enquérir. La deuxième chose, le signe de la Balance est un signe qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que vous le savez ou pas, mais là vous le saurez, c'est que chaque signe est relié à une ou deux planètes. Donc, ces planètes ont la maîtrise du signe. Vénus et Saturne en ce qui concerne la Balance. Vénus et Saturne, ce sont deux planètes qui n'ont rien à voir. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la petite bénéfique, c'est celle qui va donner le charme, c'est celle qui va donner des aspects créatifs, un côté vraiment haute, sympathique, serviable, etc., etc. En tout cas, c'est l'expression de la gentillesse. Et puis Saturne, eh bien Saturne, c'est le deuxième maître, mais qui est toujours derrière la Balance. C'est celui qui va structurer, c'est celui qui va organiser la Balance. Alors, on a l'impression que les balances, enfin,
je vais poursuivre, c'est le temps. Saturne, il nous met toujours face aux réalités de la vie. Il va toujours nous apporter des blocages, des restrictions, pour nous faire comprendre. Les deux planètes du karma en astrologie, c'est Saturne et Pluton. L'une qui est la planète du Capricorne, deuxième maître de la Balance, et Pluton qui est le maître du Scorpion. Donc, derrière une balance, on a toujours l'impression que les balances sont un peu comme des cabris, ça sautille, ça va de gauche à droite, ça va ici, ça va là, enfin ça fait plein de choses à la fois, hein, c'est un signe d'air en même temps. Et ça reste toujours structuré, toujours observatrice et toujours, comment je pourrais dire ça, sous surveillance. Et c'est ça le double aspect de la balance. Mais en général, et donc Saturne, c'est l'entêtement. Donc, c'est une des caractéristiques subtiles de la balance. Voilà, mais autrement, c'est tout à fait sympathique. Ça fait 30 ans que je partage ma vie avec une balance et je n'en changerai pas. Voilà. Donc, il faut toujours être très attentif aux balances parce qu'on a l'impression que, mais en réalité, elles sont beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus dans la maîtrise qu'elles ne le montrent. Allez, et je passe à la question de Rose. Rose, bonjour. Je vous avais dit que votre maison serait vendue pour votre prochain anniversaire. Vous ne voyez rien se profiler. Bah écoutez, il reste quelques mois encore pour votre prochain anniversaire. Allez, regardons pour la vente. La vente de votre maison, Rose. Mais oui, enfin, moi je vous confirme, je vous confirme ce que je vous ai dit. Enfin, pour moi, il y a l'idée d'une vente. Alors, il peut peut-être y avoir un petit, comment dirais-je, un petit handicap, mais c'est un handicap administratif. Il y a l'idée d'une contrainte. Voilà, mais autrement, non, pour moi, ça va se vendre. Voilà, je vous le confirme. Tout à fait, Hirondelle. Il vous semble bien. Mais vous avez tout à fait raison, Flavie, hein. Vous savez, un thème astrologique, c'est un nombre de critères à prendre en compte et qui ne peuvent se résumer juste au signe de naissance, bien évidemment. Tout à fait d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de faire le parallèle entre la numérologie et l'astrologie, puisque ce sont deux techniques qui vont, je dirais, dans la même direction. L'une utilise les planètes, les signes, les aspects, et l'autre utilise les nombres et les lettres. Et vraiment, ça permet d'avoir une bonne analyse, une analyse très pertinente, que ce soit sur l'aspect psychologique, sur le parcours de vie, ou que ce soit sur des aspects événementiels, puisque l'avantage d'utiliser les deux, si on retrouve en numérologie et en astrologie les mêmes caractéristiques, les mêmes éléments prévisionnels, et que derrière le tarot nous le confirme, là on est sûr à 99,99% que les événements se dérouleront ainsi. Voilà, c'est tout à fait probant. Allez, je poursuis avec la question de Claudine. Claudine, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Morgane rencontrer un homme ?
Allez, voyons sur le plan affectif pour Morgane. En fait, la difficulté chez Morgane, c'est pas tellement de rencontrer quelqu'un, c'est plutôt de rendre la relation pérenne, durable. Chez votre fille, il y a un problème, je trouve, vous me le direz, mais je trouve qu'il y a un problème de positionnement. Comme si, d'une certaine manière, elle avait toujours le cul entre deux chaises. Elle a un problème de comportement par rapport à l'autre. Parce qu'en même temps, il y a un besoin naturel, émotionnel de faire plaisir, il y a une forme de générosité, et en même temps, elle est souvent dans la rupture et dans des phases psychologiques qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Et c'est loin d'être simple, son existence, elle a 38 ans, donc on peut déjà regarder en arrière. Mais effectivement, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre, mais il y a une difficulté à ce que cette rencontre, se matérialise, ou en tout cas dure dans le temps, pour l'instant. Donc, je trouve qu'il y a un petit handicap, il y a de l'exigence aussi, il y a de l'idéalisme chez votre fille, enfin, c'est un mélange de plein de choses qui n'est pas déjà facile à gérer, elle par rapport à elle, et dans un contexte amoureux, c'est sûr que c'est pas non plus l'idéal, et surtout, il faut aussi voir le genre d'homme qu'elle rencontre, quoi. Voilà. Donc il y a peut-être un logiciel à modifier chez votre fille. Voilà. Et je trouve, c'est toujours délicat de dire ça à une maman, mais je trouve qu'intérieurement, il y a une espèce de souffrance émotionnelle qui est très forte. Mais bon, ça n'enlève pas le fait que elle ait une tête bien faite. Audrey, bonjour. Que vois-je pour vous au niveau sentimental? Vous vous sentez très seul depuis votre divorce. Allez, regardons Audrey pour votre vie affective. Bah écoutez, vraiment il y a l'idée d'une rencontre, une rencontre qui me paraît plutôt intéressante, je dirais de prime abord, dans le sens où vous allez vous sentir valorisé, ce qui n'a pas toujours été franchement le cas. Quelqu'un que je trouve plutôt tonique, plutôt dynamique. Alors est-ce qu'il voyage? Bon, en ce moment c'est un peu compliqué, mais en tout cas quelqu'un qui peut peut-être sortir de votre milieu ambiant, qui n'est pas forcément dans l'énergie des personnes que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Donc oui, il y a cette idée de rencontre. Voilà, j'ai l'impression que ça va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. C'est vraiment l'image qui convient admirablement bien à ce tirage. Voilà, comme si il fallait reprendre un peu l'entraînement avant de rentrer sur les compétitions officielles. Voilà. Laetitia, bonjour. Monsieur X,
vient de vendre sa maison, mais aujourd'hui l'acquéreur remarque des vices cachés. Vous pensez que le vendeur était mal intentionné au moment de la vente? Comment je vois se finaliser cette situation? L'acquéreur parle d'annuler la vente. Bon. Allez, voyons ce qui ressort. Alors, deux choses déjà qui apparaissent d'emblée. Premièrement, des travaux. Et c'est comme s'il fallait travailler sur, quelque part, la structure même du bien. C'est pas simplement dire « Ah bah oui, bah, il y a une fuite d'eau » ou il y a vraiment d'autres choses qui me paraissent un peu lourdes. Il apparaît aussi, alors, jusqu'à ce que preuve soit donnée, bien évidemment, mais il apparaît que le vendeur était effectivement au courant. Donc il a tué ses vices cachés. Alors je pense que c'est rattrapable au vu de ce tirage. Il faudrait peut-être aller un peu plus loin pour c'est-à-dire faire plus un travail de numérologie, le vendeur, l'acheteur, pour assurer une réponse définitive. Mais je pense que c'est rattrapable. Je pense qu'il y a une possibilité de négocier et je suppose que vous êtes à l'initiative de cette vente. Et donc là, c'est tout votre talent qui doit ressortir. Et bien évidemment, bah, c'est une question d'argent, hein, on ne va pas se leurrer. Donc, quelque part, je pense, 17, 19, 32, je pense qu'il y a une possibilité de rattraper le truc. C'est pas encore complètement, c'est pas complètement mort. Voilà, mais effectivement, il y a quand même des petits points qui sont pas terribles du tout, et qui sont onéreux à mon sens. Hein. Donc la structure, les conduites, enfin, il y a comme une remise aux normes, quoi, en fait. Ça fait un petit peu cette idée-là. Donc, préparez bien vos entretiens, préparez bien ce que vous avez à dire, les différentes possibilités qui vous sont offertes. Enfin, voilà, faites un bon travail d'expertise et de proposition. Sophie, bonjour. Vois-je un changement avec Antoine? Allez, voyons comment la situation va évoluer avec Antoine. Bah, écoutez, la crispation est présente. On ne peut pas dire que vous communiquez beaucoup. Mais ce qui attire quand même un peu plus mon attention, c'est plutôt la santé d'Antoine. Il a quel âge? Ah oui, 88 ans. Oui, c'est pas non plus anormal, mais je trouve qu'au niveau respiratoire, cardiaque, je trouve que c'est pas extraordinaire. Donc, ce qui est révélé, c'est plus un souci de santé le concernant. Vous, je vous trouve assez stressé, assez crispé. Il y a quelque chose de l'ordre du... Vous ne supportez plus vraiment. Il y a une espèce d'attache qui est complexe à vivre. Après, le changement, pour être tout à fait objectif, le changement, ça pourrait être un événement radical.
Suzanne, bonjour. Vous êtes à la retraite dans 1 an. Actuellement, vous êtes en arrêt de maladie car vulnérable au Covid. Cependant, vous allez toucher des LJ à demi-traitement. Ah, des IJ, des indemnités journalières, pardon. À demi-traitement, et vous avez peur des suites financières. Allez-vous être obligé de reprendre votre travail malgré les risques pour votre santé? Allez, reprise du travail. C'est-à-dire, moi je veux bien que vous repreniez le travail, mais là il y a quand même une impossibilité. Il y a comme une impossibilité, j'allais vous dire légale. Je ne sais pas dans quel environnement vous êtes, mais ça ne me paraît pas être la bonne idée du tout. Après, je peux comprendre les aspects financiers, mais au niveau strictement de la santé, je ne vous le conseillerais pas. Vraiment pas. Et pourtant, je vous trouve, voilà, avec pas mal d'énergie, avec de la motivation. Enfin, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait les 2 pieds dans le même sabot. Mais effectivement, il y a quand même cette idée de risque. Après, indéniablement, pour des questions financières, vous allez être obligé. Mais vraiment, soyez très vigilante. Voilà, enfin, il peut y avoir un aménagement de votre travail, même si ça peut être compliqué au niveau de l'entreprise. Mais et puis je trouve que vous avez aussi besoin de travailler. Enfin, c'est dans votre ADN, ça. C'est pas quelque chose. Voilà, vous dites pas chouette, je peux pas aller bosser parce que je suis une personne à risque. Non, non, non. Vous êtes faite pour bosser. Voilà. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais quelque part, c'est le choix qui ne vous est pas donné. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons pour votre émission gratuite dès vendredi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.